Chers amis, bienvenue donc à cette émission Que sont-ils devenus? Je rappelle le principe, dans cette émission, nous accueillons des personnes qui ont un parcours de vie. Des gens qui ont un bagage pour vous raconter. Si vous passez à pas un an, c'est des gens qui ont marqué la Martinique, qui ont un parcours de vie, qui pour comment, parce que c'est pas bouger une voix, mais c'est mon nom, ok? Mais c'est ça le principe de l'émission Que sont-ils devenus? Hein? Et aujourd'hui, avec nous, nous aurons un monsieur qui a beaucoup fait danser, qui a beaucoup fait chanter, incontournable. D'ailleurs, son fils a pris la relève. Mr. Love, bel bonjour, bel bonsoir. Bonjour Michel. How are you? Not so bad. Oh là là. Alors justement, Mr. Love, sans commencer des principes d'émission même. Ah bon, ben c'est un principe. C'est une émission qui est formidable dans la mesure où ça nous permet de voir ce que les gens ont fait tout en étant vivants. Exactement. Parce qu'il ne faut pas nous attendre pour la partie pour nous parler dit. Oui. C'est pas tant le diable d'obsèque Christophe moi et puis le café en l'eau émission là. Mais non, c'est à présent pour nous parler. Pour ça nous fait, etc. Pas besoin, nous savons ça moins fait. Ah non, vous, moi ça vient le bail raconter. Ah non. Alors. Non, vous avez commencé là, et puis moi, heureusement pas Chabin, André Zarougi. Donc, Mr. Love, d'abord Mr. Love, pourquoi Mr. Love? Ton vrai nous est quoi? Mon nom c'est Lof. La famille Pas Love, parce que des gens m'appellent Love. Il y a des personnes qui se permettent de m'appeler Love. Ouais. Mais c'est Lof, L-O-F. Ouais. Mr. Love. Love Romul. Romul, ouais. Et moi, je dis que Rosélie. Eh bien, Rosélie, c'est mon premier prénom. Lof Romul. Ah bon? Mon deuxième prénom, pardon. Lof Romul. C'est le qui connaît tout bien Carré Rosélie. Le monde qui connaît, mon petit maman Carré Rosélie. Ça qui connaît, moi, à partir de la 5e, 6e, 4e, 4e, Romul. Ouais. Bon, il y a donc à continuer à écrire Rosélie, mais on va mettre Rosélie soit L, 2L-Y, soit etc. Parce que moi, les affaires IEA, moi, pas d'accord avec pays. Parce que les affaires Rosélie, parce que sur ma carte d'identité, c'est Rosélie IE. Ah bon? Oui. Et quand je l'ai l'examen et entrer en 6e, parce que à partir de passer sans examen, il fallait aller à l'examen au lycée Chelcher. On a allé petit, on crié nous, et puis on a fait l'appel. Nous tout debout, on a fait l'appel. Alors on a des boucles, on a fait l'appel, qui a dit, dans les ailes, Laurent, etc. Et puis l'offre, Rosélie. Mais non, par contre, moi, puisque je suis au lycée Chelcher. Bon, Bougla lit à ce papier, l'offre Rosélie, il a IE. Les livres étaient lits, il a identifié puis des nattes, il a un gros beaucoup. Bon, je te dis, tout ça, bon, on rigole. C'est des anecdotes. Mais c'est anecdote, mais pour te dire que j'ai été traumatisé avec ça. Ah bon? Ah oui. Attends, on va y aller. Traumatisé, c'est beaucoup dire, quoi. Ouais. Mais enfin, j'étais toujours gêné. Non, pas les copains. C'est moi qui tenir une forme de complexe intérieur. Complexe. Ils ont fait IEA, t'es qu'à gêner moi. Si bien que ni des gens à partir de la 3e, je devrais continuer à crier mon Rosélie, mais ça, je devrais mettre 2LY ou bien LY. Il y a des gens qui juste à mettre Rose Eli. On a composé. Oui, monsieur. Mais mon parti d'accord, oui, parce que tu as mis IE à la fin. Voilà. Donc, nous avons accéléré la commune de naissance. Là, nous avons remonté à l'origine. Oui. Où c'est mon côté? Du Cos. La campagne du Cos. À fond du Cos, la Beauville du Cos. La campagne alors? Mon père, oui, la campagne. Où aimez la campagne, la nature? Bon, je suis né à la campagne. Après, les parents descendent. Je suis né à la campagne, j'ai vécu à la campagne avec mes grands-parents, et puis après, on est descendu au bout. Voilà. Je dis bien descendu, parce que, en tant que là, je ne dirais pas une ségrégation, mais en fait. Mais on t'aime arriver là et vous? L'on sorti la campagne. Depuis on plein la boue. Depuis où sorti la campagne, on descend. Voilà, fête. Non, il pas mettre à la fête, mais il va faire ressentir qu'au finir. D'autant plus que tous les copains. Voilà. Alors, nous, famille là, papa, maman, le bateau qui ça a été fait. Le bateau qui a travaillé à l'usine. Tu as l'usine? Ah oui, souvent nous, si vous avez des mondes. Ah ouais, l'usine là, un petit bain, non? Non, la Poirier. La Poirier. Là où se trouve. Non, Poirier, là. L'usine Poirier, c'est là où se trouve, c'est cette usine qui a été rasée, et on a fait Génipa à la place. Ah! La Poirier, l'usine La Poirier. Mi-temps, pièce qu'on a. Et la maman? Maman couturière. Combien de frères, combien de soeurs? Elle est là, elle a 95 ans.
Ah bon? Bisous, mamie. Ouais. Combien de frères, combien de sœurs? J'ai 2 frères, pas plus. Sœurs ou pas ni sœurs? Bon, côté maman, hein, j'ai 2 frères. Et côté papa, il y a des frères et sœurs. Hein. Et il y a des gens nous connaissent. Parmi les frères, côté papa. Tous les Narciso. Ah ouais? Narciso, Mansé. C'est même famille là? Non, regarde le fond. Ancien maire, c'est frère? Mon demi-frère. Ouais. On est du même père. Voilà. Donc, nous avons également parlé de. Maintenant, là, si on a ici, justement, coach, qui a parlé de coach parental, etc. Les valeurs d'avant, est-ce que les parents autres, toujours inclus les autres, ça, l'humilité, respecter grand monde, pas demander mon rien guitare, certaines machines d'hygiène, est-ce que tes parents, tu as fonctionné comme ça? J'ai vécu essentiellement avec mes grands-parents. Ah ben c'est encore plus avec fort. Mes grands-parents. Et maintenant, un grand moment, il était route à ça, hein. Mais il était gâteau pour l'autre, c'est tranquille. Il va pas le bon, gâteau. Monsieur, non. La fait dit merci. C'était absolument important pour elle. Il fallait. Très important, justement. On parlait le français ou le créole à la maison? Attends. Ma grand-mère était des gens qui te disaient, bon, à un moment, on fait aller au grand monde pour. On fait des jobs. Pour faire le recensement. Le recensement, ou quand arrive la mairie. Ouais. Ou quand arrive la campagne. Bonjour madame, vous connaissez madame là. Ouais. Bon, moi c'est mais ça veut qui ça. Monsieur, on va pas parler français, mais on va comprendre français. Car faut savoir ça. On pas parler français, on pas ça parler français, mais on va comprendre français. On parler français pas. On va parler créole pas. Ma grand-mère était de ces gens-là. Ouais. Ah oui. Alors, nous avons adopté un autre bagage également, enfin aborder notre chapitre. Est-ce que vous croyez? Oui. Ou livré à dans au système là? Ou fait la première communion? Première, deuxième, troisième. Baptême, toute bagaille. Vous croyez? Jusqu'à maintenant, on y est en. Oui, je crois. Mais je crois qu'il y a. Il y a une aide supérieure. Une aide supérieure, sans problème. Ouais, par contre, ce que j'interdis à quelqu'un d'hyper-croyant de vouloir m'inculquer. Essayer de te convaincre. Me convaincre de ses croyances. Moi, je ne veux pas. Je respecte ta croyance, je respecte la mienne. Tu respectes. C'est influence ou quoi? Non, je respecte ta façon de pratiquer, je respecte la mienne. Et tu es comme ça partout. Je respecte ta vie, oui, je respecte la mienne. Je respecte même les gens. Qui t'ont d'enseigner tout ça. Je respecte les gens dans leur choix, dans leur feeling, mais je peux prétendre qu'on respecte moi aussi. À un moment là, bon, je ne vais pas devenir mauvais, mais je serai sec pour te dire qu'il faut rester à ta place. Tu as une transition. Non, pas mal ils sont moraux. Non, pas dire que ça va pour faire, puisque de là, on va faire des bains et tout ça, et tout pas prévoir. Au cas de la scolarité primaire, on y des bien évidemment, de l'école au bout du gosse. Oui, au bout du gosse, oui. Ouais. Et mettre l'école au bas des mettre carré tout en mémoire de bas. Ah, absolument, Mani 2. C'était des noms. Oui, monsieur Edouard Zi, c'est lui qui m'a vendu le terrain où je suis habité, où je suis maintenant. Que tu as acheté, que j'ai acheté. Et monsieur Gisquet. Monsieur Gisquet. Qui m'a donné des valeurs. Golden Bay. Non, il était plutôt sur le Vauquin. Et il s'appelait Girardin Gisquet. Pour caractère ou l'autre petit, ou bagarre, ou tu as gommé l'école, Non, pas du tout. Tu es un élève sage? Non, j'étais un élève sage en classe, sans problème. Mais dans la cour, vous pouvez faire la fête depuis. Ou ils sont dans les mondes différents, ouais. Voilà. Et nous avons commencé à former corps. Vous aimez la lecture, Nicolas? Je lisais, mais de lecture bien précise. Zambla, Kimba, plus quand même, plus haut quand même. Il va tenir besoin du portrait. Ou de cinéma, au début du cinéma disait. Du côté du cinéma. Oui, il y avait un cinéma. Et c'est ma carrière. Je ne vais pas employer de carrière, mais enfin, mes activités musicales démarrent avec le cinéma de Ducos. Puisqu'avant, effectivement, il y avait des gens qui chantaient, des artistes, etc. Oui, monsieur, il y avait monsieur, celui qui dirigeait le cinéma de Ducos, il s'appelait monsieur Albert Haribo. Et il faisait venir des spectacles pour le. Même Richard Saint-Dor, tout ça, pour l'entracte. Même comme c'était le sécurisé.
Donc, non. Mais lui, bon, je ne sais pas s'il copiait ou pas, mais enfin, il estimait important de mettre une activité musicale lors de l'entracte. Ouais. Juste avant le film, on passe les informations. Ouais. L'artiste, Ouais. bien sûr, dans et puis en général, le film, il y a 2 bobines. Tant pis changer de bobine, pour dire qu'à faire mon venir typer, venir faire chanter, venir raconter en blague, etc. Donc, j'ai eu l'occasion de bénéficier de ça. Ouais. Donc tout ça c'est depuis primaire où tu étais bonhomme de jouer, pourquoi grandir, pourquoi passer l'examen en 6e, pourquoi arriver au lycée Schellcher. Alors justement ces jours-ci, on est en train de faire un tapage autour du lycée Schellcher. Quel souvenir ça te laisse le lycée Schellcher? Au lycée Schellcher, j'ai fait toutes mes classes au lycée Schellcher. De la 6e à la terminale? Non, à partir de la seconde? De la seconde jusqu'à la terminale. 4 ans, j'ai doublé la terminale. Mais au lycée Schellcher, j'ai du non-souvenir. Ah ouais. Et c'était la première fois que je voyais... Cite-moi le nom de surveillant général, moi qui là même, dans le vrai. Bon, alors... J'ai un gros boudin, je suis un chabin, j'ai des lunettes, je suis très connu comme surveillant général, je m'appelle... Lui, je ne l'ai pas connu. Je ne l'ai pas rencontré. Il était déjà sur le point de départ. Ouais. Par contre, je sais qu'il est revenu après. Il est revenu après, parce que je sais qu'il est revenu après. Je peux te citer Jabot. Jabot, de son vrai nom, monsieur, librairie célèbre, Léonidas. Léonidas, voilà. Je peux te citer Papa Gâteau. Philippot. Jean-Philippe, ouais. Sur Robinel, tu vois. Robinel, ouais. Robinel arrivait quand j'étais là. Bon. Et des professeurs de l'époque. En anglais, par exemple, je sais qu'ils sont passionnés d'anglais. Monsieur Olympie. Olympie, oui. Mais par contre, le professeur de philo. Quel est ton Bande de saligots, vous salopez mon cours. Hier soir, j'ai mis 2 nuits à le préparer. Sortez. Ménil, non? Non. Et Lanier. Ouais. Alors, on avait un copain. Ah non, mais Lanier. Ah ouais, on avait un copain. Il branche partout, hein, qui dessinait énormément. Alors, mais qui ça qui fait que Lanier pas arrivé à l'air? Donc, nous, en ça là, nous pas ni surveillants, Lanier pas arrivé. Et comment l'a levé? Il fait une tête d'âne. Lanier, ouais. Il fait une tête d'âne au tableau, et puis un âne, etc. Et puis en bas, il m'a dit Lanier. Donc Lanier. Tu sais que cette plaisanterie a duré parce que même à l'époque, je m'arrivais après, ça continue parce que Lanier est là toujours. Hein. Ah bon, ouais. Ah oui, ça continue. Tu n'as pas connu Yo-Yo, Émile Yo-Yo? Ben oui, bien sûr. Voilà. Yo-Yo était dans la salle d'à côté. Tu avais Émile au bout, Yo-Yo et Lanier au plus bas. En ce temps-là, au rez-de-chaussée, l'immeuble complètement à côté, à gauche. Il y a 4 immeubles. L'immeuble complètement à gauche, tu avais la section physique et puis en physique, haut, maths, en bas au rez-de-chaussée. Et en face, tu avais philo. Donc la première salle, c'était Lanier. Après, c'était Yo-Yo. Et au fond, c'était Ménil. Il y avait, oui, il y avait Ménil. Oui. Ouais. Monsieur... Légitime défense, tu te rappelles de ça, le manifeste. Oui, remettez-lui son livre, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est mais de l'internat, par exemple. Internat. Qu'est-ce que tu retiens de l'internat? C'est une bonne profitation aussi, l'internat. C'est là que c'est une profitation. Ou Goumen, lycéen? Moi, pas Goumen, mais moi, défendre. J'ai pas eu à me battre, j'ai eu à faire des interventions. Casser par le monde. Casser par le monde. Mais pour Goumen, vraiment non. Vous développez le sport au lycée, par exemple, au football au lycée, c'était monnaie courante, handball, en la cour. Non. Pas de sportif, pas de pas lycéen. Pas lycéen. Le sport s'est développé pour moi après. Ouais. Alors, est-ce qu'on est justement, côté musique, là, nous avons des photos peut-être qui ont montré, nous avons Manuela commencé à balancer ses premières photos. Par exemple, là, ça c'est avant le lycée, ça. Petit moment, hein. Ah bon, ouais. Donc, tu as gâché au là. Mais petit moment, là, c'est la période où on a fait le groupe qui s'appelait Little Star. Ah bon, c'est pour ça qu'on parle de cinéma. Donc, Little Star, tu as un cinéma aussi. Little Star, nous avons créé ça, c'est justement le cinéma qui fait nous. C'est les affaires cinéma qui fait que Little Star créé. Puisque Albert Haribo apprend comment aller concours chant et puis Maurice Jallier. Ah, tu as les concours chant. Oui, on a les concours chant.
je allais au chant à Montvert, quoi, Montvert du Cos. Ouais. Et il fait nous venir, comme il apprend ça, il fait nous venir, il a fait nous venir à l'entracte, pendant qu'il a changé bobine film là, pour nous chanter, mais en cabine cinéma, dans le micro, les gens ne nous le voyaient pas. Ah bon, c'est pas qu'à monter dans la scène, non? Nous ne pouvons pas monter dans la scène. Ouais. Alors, en cabine. Il y a l'autre photo, maman, quoi nous là, peut-être nous avons ces camarades là, balancer la deuxième photo, Manuel là, nous, qui donne une Little Star. Alors là, ça voilà. c'est le Little Star. Little Star. Alors, là, nous chantons en cabine. Bon, Albert dit nous, bon, attends, moi, il y a une scène en bas là. Il a une scène au fond, en bas écran, mais en bas, il n'y a pas en cave, mais en espace libre. Ouais. Une cave, quoi. Comment on dit ça va me songer. Et il dit nous, bon, ben, allez répéter là, etc. Et on a monté un groupe qui s'appelait le Little Star. Ouais. Là, tu me vois avec Roger Verdier, Serge Siméon, Bougaka Batamboua. Je n'ai pas pensé que c'est Jacques André, je ne sais pas exactement. Mais là, les maîtres. Le Jacques André, c'est la famille André Ducos et Raymond André, tout le monde. Grand frère, c'est bon. Ah ouais, grand frère. Jacques, il a toujours. Hein. Oui, Jacques, il a, ouais. Alors là, c'est Roger Verdier, qui par la suite est devenu le responsable du service technique de la ville de Ducos, et Serge Siméon, qui était le petit-fils du premier adjoint, et puis moi à la guitare. Mais avant ça, il y a une période où je me joué guitare, je joué harmonica. Ah bon, harmonica? Oui, je joué harmonica. Et c'est par la suite, tonton maman m'a en guitare, et je me mettais comme à la guitare et je joué. Alors, ça s'appelle le Little Star. Et parallèlement à ça, il y a, c'est la période où il a changé les premiers tuyaux PVC en plastique privé, il a changé tout ça. Et Maxilla, il a ramassé ces chutes-là, il a fait flûter pays. Ah bon? Il est arrivé. Fait un flûte. Max, grand Max, nous. Justement, moi, quand fait ça a été la fête du ben, justement, c'est pourquoi où en fauteuil là, Max, on peut même mettre cette photo-là. Hein. Max, il venait là avec nous. Le père de la flûte des mondes. Oui, avec un pipeau. Il avait un pipeau en ce temps-là. Et puis, monsieur il était ramassé la commune, changeait les tuyaux en PVC, il était qu'à passer ça et puis en fait chaud. Vous regardez qu'arriver fait en flûte. Un métal là? Non, PVC, PVC, plastique là. Il était qu'à faire flûte et puis les premières flûtes de Max c'était comme ça. Ça a pris par ça, flûte. Attends, par exemple, là, nous avons. Oui, Mi-Max là. Là, ça c'est en circonstance qui fait un jour, mon joigny. Il était déjà parti en métropole, il était viré, il était qu'à faire en show, il était qu'à faire en prestation. Dans un restaurant qui se trouve à côté de la bibliothèque Schellcher. Là. Et puis moi, je suis sorti jouer à l'hôtel Hilton. On a passé, on a donné musique, on descend. Et mon gros, c'est Maxi là. Il dit, bah non, il faut faire merci, etc. Et de là, j'ai pris la photo, si la photo qui est après peut passer, ce serait bien avec ma guitare. Mais en fait, moi, c'était là, à peu près en demi-heure, et puis maximum. Faut tout là. Ouais. C'est comme ça, moi, j'ai chanté au. Ah, c'est l'hôtel là, oui. Oui, au Hilton, l'hôtel Hilton. Hein. Mais justement, il faut mettre les rives, comment on est vite capé si mais l'hôtel Hilton, à mon sorti, chanter le moins, veste moins, etc., veste rouge moins. Et puis, regarde, à côté, en bas, à gauche moins, au coin, boîte flûte Max. Ouais, un boîte flûte là, en rouge là. C'est juste là, moi, joué Max, de faire un bœuf ensemble. Nous partons depuis 10-15 ans. Oui, mais là où j'arrive à dans mes là, j'arrive à des missions professionnelles, nous sautons en étape. Donc finalement, au lycéa, ou en terminale, comment vous fait arriver enseignant d'abord? Parce qu'avant de parler des guitares, tout ça, vous avez une carrière enseignant. C'était ça qui était gentil au départ. Dès le départ, tu voulais enseigner? Non. Ah bon? Non. Si j'avais obéi à mes parents? À mon fils. Non, plus pas. Non, mes parents. J'ai vu que mes grands-parents ne savaient ni lire ni écrire. Donc, c'est pas eux qui disaient du mal, aller pour un bac de ma meuf. Je connais la fête bac. Vous connaissez ça? Bon, j'ai fait tout ce chemin-là, je l'ai fait tout seul. Tu es autodidacte? Tout seul.
C'est pas... Bon, ben, c'est comme ça, hein, j'ai pas pu faire mieux, c'est parce que j'étais tout seul. Donc, quand on était en troisième, au collège, à présent, tout le monde connaît pas ça en sixième. Mais c'est ça, Bon. ouais. 90% de réussite au bac. J'ai doublé ma troisième avec 16 de moyenne. Et ça m'a, excusez-moi de l'expression, ça m'a fait chier. Il devait faire doubler puis 16 de moyenne. Pourquoi? Parce que... Il y avait un quota d'élèves à faire passer. À son classe troisième, c'était 4 personnes qui étaient capables de passer le lycée, camarade, quel que soit les résultats. Résultats scolaires. Ouais. Donc, moi, c'était à qui passer devant moi. C'est un brillant élève. Ouais. C'était à qui passer devant moi, t'es brillant passer moi. Supposons que tu as 5 places, moi, au 6e, on va passer. Ça traumatise. À mon radeau. Donc, l'année d'après. Non, au contraire, c'est ça. Ça stimule. L'année d'après, j'ai décidé que mon cas allait l'examen, tout l'examen qu'il faut rentrer en seconde. Mais m'a dit tout, hein. Adam tenait l'examen obligatoire, tenait brevet élémentaire, etc. Mais il tenait surtout le CRI. Oui. Le CRI. Le concours de recrutement des instituteurs. Les maîtres élèves avant. Donc, vous avez un diplôme, non? Et c'est après obtenir place garantie comme instituteur. Concours de recrutement des instituteurs. Ouais. CRI. Institué par monsieur Bondier. Qui est devenu le crème après. Ouais. Voilà, mais ça c'était le CRI. Le CRI, alors je suis allé à tous les examens, dont cet examen-là. Bon, je suis allé à l'examen probatoire. L'examen probatoire, on a dit ça fait mon bain, sincèrement. L'examen probatoire se déroulait le lundi matin. Bon. Et j'étais déjà allé au CRI, mais il fallait passer l'oral. L'oral. Les examens avant c'était ça, l'écrit et l'oral. Ouais. L'oral du CRI. Entretien, etc. L'oral du CRI se passait. Non, l'après-midi. Bon. Et moi, l'examen probatoire le matin, mais l'oral du CRI qui a fait l'après-midi. Mais il y a un résultat écrit du CRI. Donc pendant moi qui travaille, pendant mon examen probatoire, ces résultats à tomber. Moi j'attends un résultat CRI. Oui, ici, boum. Moi réussi l'écrit, donc pour me passer l'oral l'après-midi. Moi l'a dit le matin. Je parle de l'examen probatoire. Je pas peu. Ah mais non, mais on a l'opportunité comme ça au fond. Moi l'a dit ça et je m'en allé l'oral CRI. J'ai réussi au CRI. Ouais. Mais ce qu'il fallait savoir, CRI, bon, mais ça belle, ça a aidé les parents. Des garantie. Ah non, garantie, mais c'est que tu as une bourse. Le cabot en bourse. Que tu es censé rembourser. Oui. Bon. Genre de prêt, prêt d'honneur. Bon, ça va aller. Bon. Seconde, troisième, seconde, première, seconde classe terminale, première classe terminale, mon double classe terminale. Bon, ma bourse est servie. Mais, entre-temps, tu oublies les choses, quoi. J'ai décidé que je veux être soit pharmacien, soit vétérinaire. Donc, il faut de moi aller, l'examen, il faut de moi partir faire études après bac, là. Là, moi, posé de mon dit, mais non, il ne faut pas qu'il fasse pièce d'études. Pour signer un contrat. Au CRI, c'est l'école normale qu'on a montée. Quoi arriver, Quoi arriver, qu'on a monté, pas nous a fait. Bon. Donc, j'ai été coincé là, donc j'étais obligé d'être enseignant. Voilà. Bon, le fait d'être enseignant vient de là. Voilà. C'était un petit peu long, mais... Voilà. Non, mais il faudrait qu'on nous ait tellement riche en informations. Donc, finalement, vous travaillez diplôme, vous enseignez, etc. Et vous avez choisi l'anglais. Donc, tu enseignes en collège à un certain moment. Eh bien, voilà, là encore, c'est un concours de circonstances. Bon. Parce qu'il y a des examens spécifiques pour enseigner en collège. Oui, absolument. Donc, je suis instituteur titulaire parce que je suis du CRI. Donc, un élève de l'école normale, mais oui. Élève de l'école normale. Mon poste, à moi, est à Préfontaine-Rivière Pilote. Et j'apprends que on peut postuler pour enseigner au collège. En collège, oui. En collège. Or, les montées ici bac, montées partie Trinidad et Barbade,
en vacances, on m'avait offert un billet pour à la Barbade, etc., pour me compenser de mon bac. Bon, sachant que mon fait, mon formation, c'est pas une formation, mais enfin, en tant que là, l'autre voyage dans un pays anglophone, c'était en formation. Donc, j'ai postulé pour Rivière Pilote et j'ai un poste d'anglais. Mais finalement, tu es quand même un autodidacte, mais si ces jours-là, on fait Barbade là, ou je vais familiariser avec l'anglais comme ça, rapidement? Disons que... C'est pas I am a boy, you are a pig, c'est pas non, pas du tout. Tu étais dans une famille à Barbade? Oui, bien sûr. Ah, le voyage, c'était ça. Oui. Tu étais aussi dans une famille, et puis on t'accompagnait, on te formait. Comme vous parlez nous de ces bagages là, et souvent, il y a des gens qui ne pas moi j'ai constaté qu'on me chanter en anglais en pile, et moi, je fais nous revivre quelques séquences. Alors, une chose que tu ne sais pas, j'ai commencé à chanter, je ne chantais qu'en anglais. Ah bon? Uniquement? C'est comme ça que tu jouais dans les hôtels d'ailleurs aussi. Je ne chantais qu'en anglais. Ça m'était imposé par M. Rassin. Au manoir. On va en parler. Et là, Mr. Love, pendant qu'il a en guitare, on le voit sur scène là. Alors, on va rappeler quand même qu'à l'époque du manoir, M. Pierre Rassin, des musiciens vraiment de très haut niveau, des chanteurs, etc. C'était un cabaret, on va dire ça comme ça. Absolument. Où les gens, les touristes venaient d'ailleurs. Mr. Love avec sa guitare qui nous fait... Mais, sans t'interrompre, Michel, mais là, sur la scène là, tu me vois avec... on peut remettre la photo là? On peut remettre la photo? Rapidement. Oui. Oui. Le monsieur qui est complètement à gauche, avec sa canne. Oui, monsieur Jallier, non? C'est monsieur Jallier. Avec ses lunettes là, oui. Eh ben, voilà. C'est à lui que je dois mes débuts. Et à côté, tu as Serge Suffren et le batteur, c'est Bartis. Voilà. Eh bien, nous pas couteau, mesdames et messieurs, en exclusivité, dans quel sont-ils devenus, Mr. Love? Ça n'arrive pas souvent, mais il va nous faire une petite sérénade, rien que pour vous. Juste un petit calypso. Un petit calypso. On nous voit. We can love without money. We can make love on hungry belly. Johnny, you will be the only one I am dreaming of. You're my little dog, but no money, no love. Let me back up, she loves to leave because Don was down and out. All alone he was left to grieve. She had an ex-night in South. He said openly, she said I really love you, Johnny, but you may have no money. So what will my future be even though you say you love me? We can love without money. Voilà, No can love on hungry belly. Johnny, you will be the only one I am dreaming of. You're my little dove, but no money, no love. No money, no love. No money, no love. Emmanuel, non, c'est comme ça que ça se passe dans les... Alors, justement, tu as évoqué l'époque du manoir. Oui. Alors là où tes gens musiciens chevronnés, on t'a retrouvé dans... Non. Quand tu entres au manoir, tu jouais déjà dans les hôtels ou bien c'est après? Non, pas du tout. Tout le départ musical n'a quitté ma salle de bain que là. C'est-à-dire qu'après le Little Star, j'ai enseigné. J'enseignais comme tout le monde. Mais quand tu enseignais, tu chantais aussi? Pas encore. Ah, voilà. Pas encore. Je chantais, comme tu as vu là, avec le petit groupe. Ouais. La mairie nous faisait venir. Le Little Star de tes Le Little Star, on était jouer de temps en temps pour un baptême, pour. Quand il y avait. Fête familiale, même la fête des mères. La fête des mères à la mairie de Ducos. Ouais. Oui, à la mairie. Mais ça n'avait rien de spécial. Et je me suis mis à fréquenter un hôtel qui s'appelait, le Lido, où il y avait Pierre-Louis. Pierre-Louis, oui. Ouais. Et Pierre-Louis, il avait fait venir des musiciens de Georgetown, pianistes, trompettistes. Je ne sais pas si tu as connu le trompettiste. Solon, non. Pas Kessnel, hein. Mais Pierre-Louis lui-même était trompettiste. Oui, ouais. Il avait venu ces musiciens-là. Pardon. Et j'arrivais au Lido, prof d'anglais, je chantais, j'interprétais des chansons en anglais. Ouais. Bon. Et le gars, le pianiste anglais, il m'a... Chaque fois que j'arrivais... Vous avez sympathisé, on a sympathisé, il me faisait faire le bœuf. Je faisais finalement, moi, j'étais allé là, surtout que moi, j'étais fait le bœuf. En anglais. Bon.
Et le Lido a fermé. Donc tout naturellement, la maladie a déjà pour moi, il faut démonter devant l'autre côté de moi, allez. Et dans le même temps, Pierre Racine, revenant d'Afrique et de France, a ouvert le manoir. Il a ouvert le manoir. Donc, je me suis mis à aller au manoir, bon, incognito. Tu connaissais pas Pierre Racine avant, hein? Mais non, pas du tout. On Ne connaissais pas. Puis, le pianiste qui était au Lido a été engagé par Pierre Racine. Donc, quand je suis arrivé au manoir, tout naturellement, hey, Mister, l'offre, etc. Ouais. Bon, pourquoi on m'appelle pas, Mais quand Racine a vu qu'il te connaît déjà, Racine s'est dit, mais. Oui, alors lui, Ça a fait tilt, bon, eux, ils étaient complètement libres. Hein, ils faisaient, je ne dirais pas ce qu'ils voulaient, mais enfin, musicalement, ils pouvaient mener les choses. Ah, il m'a fait chanter. Bon, évidemment, ça m'a chanté morceau en anglais, parce que, tu sais, quand on était prof en ce temps-là, on n'avait pas de laboratoire d'anglais, etc. Pour tuer l'anglais, et la chanson, justement, j'étudiais les chansons en anglais, justement pour me permettre d'avoir... De ta pédagogie, ça a joué un grand rôle, la chanson. Ben oui, absolument, c'était... Mon laboratoire, disons, le fluency, c'était... No woman, no love, ni femme, ni l'amour, ni... C'était ça. Et donc, c'était à travers les chansons que je faisais ça. Donc, quand les Mandeka allaient chanter, c'était dans le laboratoire anglais Mandeka allaient. Et je fréquentais essentiellement les anglophones qui étaient là. Donc, quand le gars m'a vu au manoir, il m'a fait chanter. Bon, nous chanter, etc. Pierre, bon, on dit ça. Non, mais ça tourne, la langue. Il y a tellement de choses à dire. Ouais. Et Pierre Racine, bon, ben, il m'a épinglé, disons, dans une certaine mesure. Bon, tu vois, c'est combien de temps au manoir non, ça a duré peut-être... 3 ans, 3, 4 ans. Non, au manoir, le début, hein, ça a duré des vacances. Bon. Mais entre-temps, le pianiste a perdu ses parents. À Trinidad, il est parti. On l'a remplacé par un autre qui s'appelait Dorlet Ahi. Il a été ça, etc. Et un jour, le pianiste changé. Mon gars arrivé. Mon gars, c'est pas le premier pianiste s'appelait Byron. Byron est parti. Il n'était pas là. Et c'est Dorlet Ahi. Alors, Barrel qui lui dit de jouer un morceau en anglais et de me chanter. Mais monsieur, il avait un côté enfantin, spontané. Les morceaux sont finis. Il est sorti des pianos. Hey man, you're singing well. Oh Lord, come with me. Et on est entré en contact. On est resté, mais vraiment. Et il m'obligeait, il me demandait de venir, parce que maintenant il y a un problème de rythme aussi. Il était qu'à faire venir régulièrement, mais c'est comme un prof. Il faut porter Yvan Rita. Et moi aussi, j'en avais besoin, en tant qu'anglophone, j'en avais besoin pour mon anglais. Et musicalement, il me faisait apprendre. Mais évidemment, il paraît me chanter Baron Thibault. C'est des chansons de Nat King Cole, des chansons de Sparrow. Donc tu as un répertoire en anglais. Anglophone. Mais il m'apprend ça, mais juste pour qu'on travaille, pas ni pièce intention, faire pièce show, etc. Juste, à la limite, mon gars, il dit que c'est pris pour me payer là, et puis il a besoin de sortir pour m'emmener. Parce que je suis avec d'interprète aussi. Et de chauffeur. Entre autres, il est venu chez moi, etc. Donc, ça a perduré jusqu'au jour où, que je ne dise pas de bêtises, en 70, décembre 70, Pierre Cadesson, qui a dit, j'ai besoin de te voir là, tu peux venir. Bon, je me dis qu'à répéter, est-ce que tu peux nous donner un coup de main à l'orchestre à Noël? Je chante dans une pièce côté, et Timoun Kao, moi, content. Je dis oui, pas de problème. Bon. Il m'a dit, prépare-moi 5 ou 6 chansons, mais je veux 2 calypsos. Qu'en anglais. Bon, pas de problème. Et puis, il me dit, François, t'es fini commencer qu'à écrire quoi. François, il commençait. Ouais. Il me dit, tu as vu le journal là? Je dis non, tu as monté mon journal là. Mon cam était. Il est en scriptiseuse, venant de. Comme. Mais c'est un cabaret, n'oublie pas. Comme show. Il y a une scriptiseuse qui doit passer, etc. Mais auparavant, on a un chanteur trinidadien. Un chanteur trinidadien. Monsieur Loff. Il y a un M majuscule, en R, et puis en bas, en O, en F.
Je dit, mais c'est quoi, monsieur? Donc, aux anglophones dans les Attends, mais dit, mais c'est quoi, monsieur 10 francs? Quand il me te fout de ma gueule, c'est Mr. Love. J'ai dit, mais non, donc, c'est lui qui a trouvé ça. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as mis monsieur 10 francs? Alors, il faut sentir, tu mettais en L minuscule. En haut. En O et puis en F. Et c'est la période, Michel, pourquoi il a ça, oui, c'est bon, pas blanc. Et c'est la période où on passait de l'ancien au nouveau franc. Donc, on parle de l'offre, on lit 10 francs. Monsieur 10 francs. Oui. Ça belle bon, hein? Moi, dit, après, nous fait la fête, moi, Oui. Si au moins, vous te mettez en lettres majuscules, bon, donc, vous 40 francs. Voilà, donc c'est une belle période. Est-ce qu'on peut avoir également des photos? Là, on est déjà jeunes gens, hein? Ben, bon, ça, oui. Ah, ouais, donc, à partir de là, il m'a dit que je ne chante qu'en anglais, puisqu'il avait fait la pub comme ça. Ouais. Qu'en anglais. Si bien que, bon, ben, ça a duré jusqu'aux vacances. Et un monsieur, revenant de France, à qui on a dit, beaucoup de fréquenté Boîte Boulogne, il a dit qu'un stripteaseuse machin, il montait là. Ça, c'est là, c'est qu'il lançait ça, ça fait striptease. C'est le Bien gars sûr, qui a mis ça monté, quoi. Alors, on lui a dit, il a demandé où il pouvait avoir un espace comme Boîte Boulogne, etc. Ouais. On lui a dit stripteaseuse. Et puis, il y a un chanteur trinidadien là. Bon, le moment fini de chanter, mais monsieur déjà prendre 2 coups, 4 ans. Monsieur Zot dit qu'il chantait trinidadien. Mais non, ça c'est. Je dis que c'est bon, mon gars. Alors, justement, je ne vais pas sentir votre banon là, ça va nous permettre d'évoquer, alors, Mr. Love, très connu, etc. Et puis, cette photo que je vois, alors, qui est-ce qui est à côté de toi, en face de toi, là? Tu parles du beau jeune homme. Moi aussi, je n'ai pas de ventre là. Le beau jeune homme qui est à côté de moi, c'est un certain Michel Timon qui m'avait accompagné, avec lequel on était parti en Guyane, et en particulier à Kourou. À Kourou. On était allé au festival de Kourou, là où on lance les fusils, là. Les fusils qui ont tombé. Et là, voilà, j'étais tout jeune, donc il y avait, justement, ça nous permet également de parler d'artistes qu'on a connus. Alors, il y a des gens qui ne sont pas de ce monde, qu'on va évoquer. Je ne sais pas si vous allez pleurer chez vous. Il y en a qui sont là toujours. On était parti, rappelle-toi, avec Claudie Largène, par exemple. Oui. Claudie nous a lâché, c'est vrai. Claudie, comment tu l'as connue? Souvenir, c'est pas au manoir que tu as connu Claudie, non? Ah non, j'ai connu Claudie au collège de Riapilote, on était collègues. Ah, vous étiez collègues, enseignants-collègues, quoi. Enseignants. Et c'est la période où il venait d'intégrer la chorale... La chorale des îles du Vent. La chorale des îles du Vent. Oui. Et il avait été repéré par... Père-Élie, non? Oui, Père-Élie, pour la chorale. Oui. Donatien, ouais. Mais, comment il s'appelle, mon Dieu? Pas Donatien. Claude Confiant. Claude Confiant. Ouais. Claude Confiant, il a eu à interpréter beaucoup de morceaux de Claude Confiant. Après cela, il est passé avec... Avec Donatien, non? Avec Donatien, oui. Voilà. Ouais. Et moi, dans la même période, ça correspond à ce que je viens de te raconter au sujet du manoir. Exactement. Donc, on avait fait une délégation, on a descendu en Guyane. Oui. Et ça, on a des souvenirs inoubliables. Absolument. Ah ouais. Notre personne qui est avec nous, on peut parler de Simone également, à qui on fait un petit coucou. Non? Oui, absolument. Oui. Gros bisous à Simone. Bon courage. Ouais. Voilà, donc ça en Guyane, on est arrivé, on a joué sur un stade, je me rappelle, etc. Donc c'était formidable. Mais justement, ce côté voyage, est-ce que tu en as fait beaucoup pendant ta carrière? J'ai voyagé, mais pas spécialement pour la musique. Ah bon? Ouais. Pas spécialement pour la musique. Puisque tu sais, toute mon activité musicale se faisait en live ici, etc. Mais j'ai eu quand même, quand je suis parti en congé administratif, je ne dis pas de bêtises, en 78, pas tout près, je suis en congé administratif et j'arrive chez ma soeur et mon beau-frère me dit qu'il y a un groupe qui doit partir à Montreux. Ah bon? Oui. Ouais. Un groupe entier? Un groupe entier qui doit partir à Montreux. Et le chanteur a un souci parce qu'il vient de créer un groupe. Et tu sais de quel groupe il s'agit? La compagnie créole. Ah bon? Oui. Avec Tarquin, avec... José Sebeloué devait partir faire ce plan-là avec... Boukinombou, là, mon Dieu. Mais tu as eu quand même de la chance, hein, tu es tombé sur des bons plans. Là, mais je te dis que comme par hasard, ce sont des concours de circonstances. J'arrive là, Sebeloué ne peut pas y aller et ils doivent partir. Le batteur, c'était un batteur guadeloupéen. Ouais, Clémence était déjà là. Hein? Clémence, la chanteuse, la compagnie créole.
C'est à Clémence Boyton. Oui, oui, bien sûr. Mais je n'ai pas eu contact avec ces gens-là. Julien Tarquin. Par contre, Julien Tarquin, je l'ai connu bien avant. Ouais. Julien, nous avons mélangé tout le là. Ouais. Julien Tarquin. C'était comme Guy Vadele, moi aussi. Attends, c'était comme Guy Vadele. Mais Julien Tarquin m'a accompagné au manoir. Ah. En tant que bassiste. Et Julien Tarquin, lui, quand il devait partir en métropole, et Pierre Racine recherchait, ça sans parenthèse, hein, Pierre Racine recherchait un bassiste. Un bassiste. C'est là qu'on a fait Guy Vadele. Guy présentait quoi? Il dit bassiste, Guy un bassiste, il est sauté. C'est un Guy, c'est un excellent guitariste, mais il n'est pas bassiste. Nous dit Pierre, mais non, monsieur. Guy a déclaré qu'il est bassiste, ou même moi dans la compagnie. Donc finalement, on prend la compagnie, on descend de non, pas ça. Non, nous avons fini. Tarquin, qui partait, Guy a pris sa place en tant que bassiste. Bon, alors on revient à cette affaire. Ton voyage là, tu es en. Alors, je suis parti en congé administratif et on me propose de remplacer un chanteur qui ne peut pas partir parce que il est pris avec cette affaire de compagnie créole. Et ce chanteur, c'est José Sebéloué. Bon. Et le batteur et le groupe, c'est son nom m'échappe. Le fils, c'est lui qui joue avec les stars là. Un batteur guadeloupéen. Fanfan. La famille Fanfan. La famille Fanfan. Le bassiste, etc. Ouais. Donc c'est le grand musicien. Attends, non, là tu parles des fils, je parle du père. Du père, oui. Fernand Junior. Ouais. Ces deux enfants. C'était le chef d'orchestre de Fernand Junior. Voilà. Ces deux-là, le groupe bassiste, le groupe qui est bassiste, et celui qui est batteur, je les ai connus petits garçons. Excellent musicien. Ah ouais. Ils étaient partis en famille, la maman, les deux fils, etc. Et avec le papa qui était batteur, et moi j'étais le chanteur du groupe, à Montreux. Ça te fait fureur. Ah oui, on jouait à l'Hôtel Europe, etc. C'était impeccable. Mais toi, tu es toujours dans ton répertoire anglophone, ou alors tu as changé entre-temps? Ah, entre-temps, j'avais déjà... bon, tiens, les bougs là, dit, monsieur, c'est Jean Boug Manoir là, il dit, monsieur, c'est Jean du Cosmo Caïmoin, Barrel tombait des Saint-Pierre, oui. Il dit, faut finir, et puis DJ là, parce que mon commençait, pour côté une portable, mais mon commençait... C'est mon nom qu'on nous j'adore. Ouais. Et il dit, bon, ben, il faut que tu apprennes des chansons locales. Traditionnelles. Ouais, attends, bien longtemps après. Mais Pierre qui veut que sa maison soit exceptionnelle. Il bien les chanter morceaux anglais, morceaux créoles, mais c'est pas Baman Thibault. Il dit, je t'envoie voir monsieur Donatien. Il vient de remporter le prix de Begin et de Mazioka et de Vals. Je l'appelle, il va te donner les paroles. C'est ces chansons que tu as chanté la reine. Donc dans ta carrière, tu as une partie du répertoire de Donatien. Il t'a fait des chansons spécialement? Non, pas du tout. Ouais. Alors, Pierre m'a envoyé voir Laurent au collège, au collège du Lamentin, qui m'a donné les paroles de l'homme et de la consommation. C'était des chansons complètement, je ne dirais pas inédites, mais enfin, il venait de remporter le prix de Begin de Mazioka. C'était tout frais, quoi. Ouais. Tout frais. Et Pierre tenait à ce que ces chansons-là soient chantées chez lui, pour sa boîte. Donc, moi, alors, mon cas quitté statut chantait anglophonant, et mon cas entré, mais et puis des chansons, et c'est pas tout. Non, mais c'est des grands compositeurs, c'est de belles il voulait ces chansons-là. En particulier. Les Inca FM, oui. Donc, j'ai passé toute la saison à ne chanter que ça. Mon répertoire anglais, bien sûr, et à la fin, l'emmènement et la consommation. Voilà. Et puis tu m'as parlé, en antenne, d'un personnage qui t'a beaucoup influencé, c'est Francisco. Oui. Alors parle-moi de ton expérience avec... Il y en a mais beaucoup, ce sont quand même des personnages clés, quand même. Oui, il y en a beaucoup. Il y a d'abord celui qu'on a vu sur la photo. Oui. Maurice Jallier. Oui, Jallier. Ensuite, père du carnaval antillais à Paris, oui. Oui. Lui. Ensuite, Racine, Barrel Copette. Barrel Copette, n'en parlons pas. C'est Barrel Copette qui m'a permis de faire mes premiers enregistrements. Si on a les photos, on peut les voir. On voit quelques photos, tu as des photos avec Barrel, là, même des pochettes de disques. Oui, absolument. Donc, ces gens-là, j'ai suivi beaucoup d'influence, quoi. Alors, donc, Barrel Copette qui est... Par exemple, là. Là, oui. Ben, premier enregistrement, il était chauffé. Avec Barrel Copette, c'est la première fois que je connaissais, que j'entrais dans un studio d'enregistrement. Quel studio?
l'époque. C'était le... Le hit parade, non? Hit parade. Mais tiens, c'est en Dans une savane, tu rappelles le hit parade? Ben ouais. Le roi Laranti, madame roi Laranti. Voilà. Oui. Alors donc, Barrel Copette a été de ceux qui m'ont formé, qui m'ont fait. Ensuite, tiens, là encore. Par exemple, on te voit assis avec qui? On m'écoute là, comment le rabot, on dit, non? Ouais, Barrel Copette. Mais par contre, là, on a des petites frictions avec Barrel, parce que dans ces paroles-là, tu as des bagailles qui t'as aller, puis fonction enseignant moins. Ah bon? Ah ouais, non, oui. Là, il y a une machine, des bagailles. Ah non, moi, dit. Tu n'as pas eu de problème avec ça, non? Moi, dit Barrel, parce que toi, il était qu'à écrire manière subtile, hein. Tu avais l'image, oui. Mais c'était pas cool comme maintenant. Non, non, c'était comme à Saint-Pierre. Ouais. La chanson de la Willy, donc, en particulier, la chanson... mandoline dit Bombé. C'est pas la mandoline, c'est en particulier, pour Machine Mandédé, j'ai failli ne pas chanter ça. Parce que je considère que mon statut d'enseignant m'interdisait de dire ces choses-là sur un disque. Bon. Je connais ce problème-là. Après, bon. Parce que je chantais Jojo Bacacala, je suis professeur. Et il y a son vacabonne, tout ça. Et en plus, en tant que là, tiens, pour y revenir, ce qui a fait que Racine, il m'a fait appeler Mr. Love en disant que je suis trinidadien, c'est parce que lui, en ce temps-là, il savait que j'étais fonctionnaire, il ne voulait pas que j'ai de problème. Ah ouais, c'est pour te protéger. C'est pour me protéger. Il ne voulait pas que j'ai de problème parce qu'on fonctionnait pas de aller faire n'importe qui ça avant. Mais j'ai vraiment dit. Donc, et là, c'était surtout ça. Et c'était parti sur... Mais vraiment que tous les fonctionnaires, mais le père de Nassien, enseignement, Laurent, enseignement, Cody Largène, pratiquement les enseignants étaient musiciens. Oui, on avait ça quand la musique était notre... ce sera la palissade au violon pour nous. Oui. La musique a toujours été, je ne dirais pas une activité subalterne, mais enfin, oui, c'était mon violon. Et puis c'est une passion. Mon métier, et en plus, mon métier, la musique me permettait de me former pour mon métier de prof d'anglais. Exactement. En tant que... Mais j'aborde un chapitre, tu ne m'as pas encore... Francisco, parce que tu y tiens. Oui. Tu as rencontré avec Francisco. Voilà. Alors, ma rencontre avec Francisco. Et j'ai commencé à chanter au manoir. Ça a du succès, etc. Et Francisco vient voir ce qui se passe. Bon, mais on lui a dit qu'il y a un chanteur qui a du succès au manoir. Il est venu voir. Et à ce temps-là, il faisait partie de l'animation de l'hôtel Hilton. Donc, il m'a demandé si je voulais venir chanter au Hilton. Je dis oui, pas de problème. Et c'est à partir de là que, tu vois, j'ai des photos Il m'a dit, mais... Smoking... il faut chanter, tu vas chanter là. Si on peut nous trouver ces photos-là en smoking, Ah oui, col roulé, blazer... Col monté. Ouais. Maman, notre oui. Non, après, c'est après. C'est après ça, là, si tu t'es dit sur... Là. Ouais, voilà, ça c'est Hilton, ça. Hilton, ouais. Il fallait chanter comme ça. Mais là, derrière moi, là, en tant que musicien, je n'ai pas n'importe qui. Hein. Quelques noms? Ce sont des gars qui étaient engagés par l'hôtel, qui m'accompagnaient. Tu as Paul Jules Véco. Saxophoniste de... Bon. Tu as Kadak. Le frère de Patrick Chamanzo. Voilà. Qui a joué dans les Playboys. Voilà. Bon. Ensuite, tu as comme guitariste... Jeannot, non? Non, Jeannot pour côté là. Les Rémillons? Et André Condouan. André Condouan, mais oui, Guadeloupéen. Hein? Ouais. D'ailleurs, j'ai une photo avec sa guitare, je ne sais pas si elle est là, où je fais 2 morceaux avec la guitare. Donc c'est Francisco qui t'a fait connaître toutes ces personnes-là? Ah oui, c'est Francisco qui m'a introduit dans les hôtels. Et à partir de là, les autres hôtels m'ont appelé, Bakwa, après, enfin, tous les hôtels de la Martinique, j'ai cumulé les hôtels de la Martinique, à partir de là. Et puis, à un moment, Francisco, il avait monté, il était dirigeant d'un... Un truc, l'ADEME, enfin, un organisme, il protégeait les artistes, etc. Voilà. Non seulement il protégeait, mais il plaçait les artistes. C'est lui qui négociait les contrats, etc. Dans les hôtels. Donc il te disait, bon, mardi tu vas chanter là, mais tu vas chanter là. Il faisait le planning. Oui, c'est lui qui faisait le planning. Les rôles, etc. Donc, mais on va, avant que tu ne... Ça t'a pas gêné, à un certain moment, de faire les deux, ta carrière musicale et ta carrière d'enseignant? À aucun moment tu n'as eu des problèmes? Non, je n'ai jamais eu. Tu étais toujours présent le lundi matin, fouet comme une rose? Ah oui. Toujours
il y a une anecdote quand même. Mais l'émission que sont-ils devenus, c'est fait également pour ça. Alors, un jour carnaval, tout ça, ou lever trop tard, ou pas descendre. Carnaval, on a chanté l'hôtel, Dis-moi qui goûte, moi, Carbé. Latitude. C'était le Marouba, enfin latitude. Mais non, c'est Marouba. C'était latitude. Comment c'est puis latitude? C'était latitude. Canadien, on vit de Gaulle. Mon père, bon, je sais. Pas mal. On fait ça. Oui, alors. Et puis, je chantais après Laetitia. Oui. La femme de Michel Saint-Ange. Oui, Laetitia. La femme de Rémi Bélenchon. Oui, Rémi Bélenchon. Laetitia, et puis, Placata, que nous disions. Il est hors toc. Voilà. Et je chantais après. Et la guérilla. J'ai été retenu, disons, à l'hôtel. Et mon cas passé la caille, moi, j'habitais Petit Bourg. Ouais. Je suis passé juste chercher mon sac. Ou sortir de l'hôtel, pas même ni temps. Attends, non, attends, après l'hôtel, d'autres bails passés. Mon frère, mon cas arrivé Petit Bourg. Mon cas pour l'école Rivière Pilote à 8 heures à 9 heures. Mais il s'était, mon arrivé là, quand même, mon pensais que mon vieux monté, etc. Bon, à plusieurs reprises, ça s'est produit. Mais, en vendredi au soir, m'ont fait presque même marrer là. Et je vais, il n'y avait pas classe le samedi, c'était un compte par un professeur. Ouais. À mon cas, souvent un parent, heureusement c'était un camarade. On va parler, mon fils, etc. Et puis on les bousque, mon gars. Je suis fatigué, on pense qu'on met deux mots là. Ah, c'est vrai, là, devant pas un élève là? Mon père, c'est le seul. Mon père même dit ça, même si nous à la retraite. Non, mais il faut reconnaître, je me suis endormi. Ouais. Alors, pour nous, donc, pour répondre à la question, c'est le seul gros problème que j'ai eu. Nous avons fait plus. Bon, bref. Mais, ça n'a pas empêché, pour songer Francisco, que nous-mêmes dénotons dans le morceau. Oui, Francisco. Des morceaux les plus connus. Oui, Francisco, il y a une chose que je tous les deux avant. Francisco. Il m'a appris une chose que je m'oblige à transmettre. C'est le washa de la Biguine. Ben voilà. Alors, sur la guitare, ça sent une guitare pour historique, là? Non, monsieur, ça sent une guitare fait main à Paris. Excusez-moi. Ah, bon. Là, il fait, mais c'est pas fait, mais guitare. Non, ça a été fait à la main. Ouais. Et si on arrive justement, nous terminons les ça, pourquoi il faut retourner parce que nous sommes tellement barrés, il faut parler. Et si guitare dit ça, là, c'est pour protéger parce que mon gars tape en l'air. Le fait de jouer, je fais par 4 ans en Guadeloupe, je jouais avec guitare sèche, sans. Alors ça m'a proposé justement comme émission. Nous en parlé tellement, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'on a affaire à un personnage qui est riche. On va terminer en chanson, mais on précise quand même que le message de Mr. Love a été suivi, puisque son fils n'est autre que Thierry Love. Les gens s'arrachent Thierry actuellement, donc il a de qui tenir. Mais Mr. Love, quand il a noté final à la manière de Francisco, ok? Avec le washa de la Biguine. Le washa de la Biguine, on va aller. Martinique, c'est le plus bel pays. Sans Calidissa, Martinique, c'est le plus bel pays. Voilà. En tout cas, un dernier message, on va t'accorder, parce que c'est où, hein? Oui. Vraiment 30 secondes pour parler bas peuple là, la nouvelle génération, pour bailler un conseil. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Le conseil, c'est de suivre ses intuitions et puis se laisser guider par ce qu'on a envie de faire. Bon, évidemment, si tu as envie de faire, et tu te donnes les moyens. Se donner les moyens, c'est être sérieux, faire des prévisions et puis aller de l'avant. Merci, Mr. Love. Ladies and gentlemen, arrive en anglais, il parle anglais tellement bien. On a passé un grand moment avec ce monsieur de la culture, de la musique antillaise. C'était Mr. Love dans Que sont-ils devenus? À plus.